Alors, suite de la petite série de podcasts sur les nutriments indispensables à retrouver à chaque repas pour perdre du poids de façon saine et surtout durable. Aujourd'hui, on va parler des lipides, les graisses et surtout les bonnes graisses. À savoir que nos cellules, les membranes de nos cellules sont constituées de graisses. Le corps va les fabriquer avec les graisses qu'on lui apporte. D'où l'importance de bien les choisir. À savoir si vous voulez des cellules composées de bons gras ou de graisses de friture, de frites McDo ou de poulet frit KFC. Je pencherai plutôt pour la première solution. Alors, j'ai souvent la question, mon nutritionniste, mon diététicien m'a dit de retirer les graisses pour ne pas prendre de gras. Alors, c'est sans doute conseillé par des personnes qui ont fait leurs études au Moyen-Âge et qui n'ont jamais fait de mise à jour. Associer la consommation de bonnes graisses et la prise de gras, c'est des choses qui ont été scientifiquement désapprouvées et contredites depuis des dizaines d'années maintenant. Donc c'est incroyable qu'on puisse encore conseiller des choses pareilles. Les acides gras sont indispensables. Ils vont assurer le bon fonctionnement de votre système hormonal, de votre système immunitaire, du fonctionnement de votre cerveau. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Et choisir ces bonnes graisses vont vous aider à perdre du gras. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. Donc pour rentrer dans le détail, j'ai fait un article ce matin sur mon blog. Je vais vous mettre le lien dans la description du podcast et vous aurez vraiment quelque chose de très complet sur les ratios oméga 3, oméga 6, sur les acides saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, trans. Enfin, vous aurez vraiment tout dans le détail si ça vous intéresse, parce qu'on ne va pas y passer des heures et des heures sur ce podcast. J'aimerais surtout vous parler des oméga 3. On est tous carencés en oméga 3. Et c'est un acide gras qui est quand même essentiel au bon fonctionnement du corps. Vous tapez vertu oméga 3 sur Google, vous allez halluciner. Vraiment. Et vous allez y passer la journée, c'est passionnant. Bref, il faut savoir que les vrais oméga 3, les oméga 3 complets, se trouvent uniquement dans le gras de poisson. Donc le saumon, la sardine, le maquereau, vous trouverez vraiment de bons oméga 3. Alors je sais, vous allez me dire, oui, moi sur ma bouteille d'huile, c'est marqué riche en oméga 3. Effectivement, seulement vous n'avez pas d'oméga 3 pur à l'intérieur. Dans tout ce qui est végétal, qui est très conseillé, attention, je ne déconseille pas, mais il faut le savoir. Dans tout ce qui est végétal, on retrouve des précurseurs d'oméga 3. Ça va donner à votre corps les outils pour fabriquer une partie des oméga 3. Donc c'est très très bien. Mais ce ne sont pas les oméga 3 complets qu'on pourra retrouver dans le poisson gras. Donc comme je disais dans le podcast précédent sur les protéines, le saumon, vraiment génial. Par contre, hyper pollué. Ça me fait mal, hein. C'est mon péché mignon, le saumon, et je dois me restreindre à en manger un petit peu chaque mois. Mais bon, après c'est un choix. Mais vous avez les sardines. Les sardines sont vraiment les reines. Petits poissons de bout de chaîne, tout comme le maquereau, très riche en oméga 3, très riche en protéines. Essayez d'en consommer une fois tous les 2 jours. Vous aurez un ratio oméga 3, oméga 6 qui sera vraiment au top. Un petit point au sujet des compléments alimentaires en oméga 3. Il faut vraiment faire très 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 attention. Déjà, les compléments alimentaires d'oméga 3, c'est simplement des gélules de graisse de poisson. Tout simplement, étant donné que c'est là qu'on retrouve les oméga 3. Seulement, les oméga 3, les oméga 3 tout court, sont extrêmement sensibles à la lumière, à la chaleur, et se dégradent très 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 vite. Donc quand vous voyez en pharmacie ou sur des sites, ou peu importe, des gélules d'oméga 3 conditionnées dans des pots transparents, sous des néons en pharmacie, exposés donc à la chaleur, à la lumière, sachez qu'à l'intérieur, il n'y a plus d'oméga 3. Vous aurez du gras, c'est sûr, mais il n'y aura plus d'oméga 3. Ils ont fait une étude il y a
l'année dernière, il me semble, hein, ils sont allés chercher un peu partout en pharmacie des tas de boîtes d'oméga 3 de toutes marques différentes. Et ils les ont analysés, ils se sont rendus compte que plus de 90% des oméga 3, des compléments en oméga 3 vendus en pharmacie ne contenaient plus du tout d'oméga 3. Donc pour les choisir, boîte opaque et surtout, regardez la date de fabrication. Il faut vraiment les consommer le plus rapidement possible. Donc choisissez des petits conditionnements et pas des grosses boîtes, parce que le fond de la boîte, au bout de quelques semaines, ne contiendra plus d'oméga 3. Et voilà, enfin bon, je m'étends un peu, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le poisson et se tournent vers les compléments, mais méfiez-vous, c'est dommage de payer cher des compléments qui n'en contiennent absolument pas. Bon, voilà pour ce podcast. Prochain podcast, on va parler des glucides, des légumes et des catastrophes que nous posent les féculents et les sucres industriels dans notre perte de poids. À bientôt, bonne journée.